Donald Trump répète avoir décapité le régime iranien, mais cela ne suffit pas à le renverser. Certes, dès le premier jour de la guerre, les frappes américano-israéliennes ont éliminé le numéro 1 iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême depuis la révolution islamique de 1989. Mais la structure théocratique de la gouvernance iranienne reste la même. Le fils Khamenei, Mojtaba, est élu à son tour guide suprême le 8 mars, une succession familiale tout en continuité. Blessé dans un bombardement qui a tué plusieurs autres dignitaires du régime, dont son père, il n'a pas été vu en public depuis près d'un mois. C'est cet homme qui tiendrait désormais officiellement les rênes, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien depuis 2020. Nous nous sommes préparés à ces moments et avons envisagé tous les scénarios possibles. Nous avons également planifié la période qui suivra le martyre de notre cher imam, Khamenei. Proches des redoutés gardiens de la Révolution depuis leur création en 1980, ils mèneraient les discussions informelles avec Washington, selon des médias américains. Des informations démenties par Mohammad Ghalibaf. Autre nouvel homme fort, Mohammad Bagher Zolradr. Il remplace Ali Larijani, mort dans un bombardement le 17 mars, en tant que nouveau chef du Conseil suprême de sécurité nationale, un organe crucial en temps de guerre. Lui aussi est un pur produit du régime, issu des gardiens de la Révolution. Les profils des deux hommes sont loin d'indiquer un changement de paradigme à Téhéran. Même Marco Rubio le reconnaît. Si de nouvelles personnes sont aux commandes, avec une vision plus raisonnable de l'avenir, ce serait une bonne nouvelle pour nous, pour les Iraniens, pour le monde entier. Mais nous devons aussi nous préparer à l'éventualité, voire à la probabilité, que ce ne soit pas le cas. Nous allons donc mettre cela à l'épreuve. Le régime iranien avait prévu l'élimination de ses principaux dirigeants et surtout leur remplacement. L'idéologie de la République islamique semble donc bien se maintenir pour survivre.